Samedi 31 mai 2025. Donnez-vous le moins bon à Dieu? Partie 2. Jérémie Sourdril. J'ai entendu une sœur qui avait quitté une église car elle n'était pas d'accord avec la gestion financière de celle-ci et qui rejoignait un groupe anti-église local. Elle déclarait qu'elle était choquée car cette église avait acheté une cuisine qui coûta 15 000 euros. De Chroniques 1er, versets 11 et 12. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Dieu n'a jamais été contre l'or. Son temple était plein de kilos d'or. C'est lui qui l'a mis en terre et les routes du ciel en sont pavées. Il n'est pas contre les biens et même pas contre la gloire. Ce que Dieu déteste, c'est que l'homme recherche l'or et ait de l'amour pour l'or et l'argent. Ce n'est pas l'argent qui fait tomber un homme. Et vous savez quoi? Ce n'est même pas la gloire. C'est le caractère de cet homme face à l'argent et la gloire. Dieu a fait de Salomon un serviteur de Dieu, un multimilliardaire. Ce n'est pas l'argent qui a fait tomber Salomon, c'est son caractère par rapport aux femmes. Il ne faut pas être riche pour avoir ce problème, car même les plus pauvres tombent ainsi. J'en parlerai à une autre occasion. Plus de 100 fois, il y a le mot « or » dans la construction du temple que Dieu lui-même a demandé à Moïse de construire. Même les habits des hommes de Dieu qui servaient Dieu étaient pleins d'or, eux aussi. Dieu va demander à Moïse de recueillir une offrande par le peuple, mais pas une offrande de choses de peu de valeur. Exode 25, versets 1er à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain. » Si Moïse avait fait cela aujourd'hui, en demandant aux gens de ramener des gros billets de banque, de l'or, le bois le plus précieux et des ustensiles de la plus grande valeur, les gens auraient été choqués et auraient dit, « Mais vous plaisantez? C'est l'Église. On ne doit pas avoir l'argent dans une Église. » Et, entre guillemets, ils auraient pu dire, « Car Dieu est pauvre et Dieu se plaît dans la pauvreté. » Mais non, Dieu n'est pas pauvre. Dieu est plus que milliardaire et l'argent n'est pas un problème pour lui. Exode 36, verset 5. Et vinrent dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Les gens avaient un cœur pour Dieu et comprenaient l'importance de donner des choses de valeur pour la maison de Dieu, afin qu'elle soit la plus belle possible, afin qu'elle représente ce que Dieu désirait. Encore une fois, ce n'est pas seulement le montant que l'on peut donner qui plaît à Dieu, mais c'est la qualité de ce que l'on donne et combien on donne par rapport à ce que l'on possède nous-mêmes. Si dans votre église une pièce est à repeindre, si le bureau ou l'armoire de votre pasteur est prêt à s'écrouler, si on peut lire sur la pancarte de l'église « Église de Pente » au lieu de « Église de Pentecôte » car il manque les 4 dernières lettres, changez tout cela. Si vous aviez prévu de vous acheter un téléviseur à 1 000 $, mais que le carrelage, la tuyauterie et les toilettes de la salle de bain de votre église sont pourries, participez à les changer. Je vous le dis, changez la cuvette des toilettes qui est sale et les tapis pleins de poussière qui sont dans la salle des enfants. Faites dans l'église non pas moins bien que chez vous, non pas comme vous le feriez chez vous, mais mieux encore que chez vous,
car c'est la maison de Dieu. Amen.